Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes avec notre invité du soir, Néhémie Kiams, qu'on a le plaisir de recevoir, porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD, parti phare de la plateforme politique FCC. Néhémie Kiams, bienvenue. Merci, M. Tubassou. Vous êtes parmi les rares jeunes qui ont accepté de faire la politique, malgré les stress. Bon, c'est une passion d'abord. On fait passion. la politique par conviction. C'est vrai, c'est pas facile, comme vous venez de le dire. C'est une vie d'abnégation, de dévouement, de dépassement de soi. Et parfois, il faut faire preuve de don de soi aussi. Il faut parfois beaucoup sacrifier pour ses propres sentiments, pour ses propres besoins, au service de la nation, au service de notre combat politique. Des fois, un peu trop isolé, trop discipliné pour ne pas diluer l'image de politique que vous êtes. C'est ça, c'est la vie des hommes politiques. La vie publique, c'est une vie qui requiert beaucoup de sacrifices. Quand on est dans la vie publique, il y a un mode de vie à adopter. On ne peut pas vivre comme le citoyen lambda, parce que l'homme politique n'est pas un homme normal. L'homme politique vit quotidiennement en quête du pouvoir. Il taille son profil, sa vie quotidienne en fonction de ses ambitions aussi. Son entourage est défini par rapport à sa vision, par rapport à ses ambitions. Bon, en bref, ce n'est pas une vie facile. Et seul le ténace, le nerf dur, arrive à embrasser des bonheurs dans ces mondes. Et aujourd'hui, porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD, parti phare du FCC. Bon anniversaire d'abord. Oh, merci. Ça fait une année. Oui. Ça fait une année depuis que le président de la Ligue des jeunes, Serge Kadima Loabé, a été présenté. Depuis une année, c'était aujourd'hui le 16 octobre 2019, nous sommes en 2020. Il a été présenté aujourd'hui, ça fait une année, mais on a été installé tous les comités le 24 novembre. Il y aura une activité pour ça. Aujourd'hui, c'est plutôt à Serge qu'il faut souhaiter bon anniversaire. Au président de la Ligue des jeunes du PPRD, Serge Kadima, vous avez apporté une touche qu'on n'a pas toujours constatée au PPRD. Les jeunes disciplinés, calmes, qui ne répondent pas aux provocations. C'est les mots d'ordre de l'autorité morale? Bon, heureusement, vous répondez à une partie à cette question-là. Notre autorité morale, c'est un personnage politique très discipliné, le modèle par excellence de l'homme politique congolais. Notre leader, le président Joseph Kabila Kabange, c'est quelqu'un qui recèle en lui beaucoup de qualités de discrétion, des qualités de discipline. Et nous, étant ses lieutenants, ses soldats, on a l'obligation de le paraphraser. Nous vivons comme ça, nous vivons pas cachés, mais nous vivons disciplinés. Parce qu'on peut faire la politique. Moi, j'ai fait des études politiques. On a eu la chance d'être aussi enseignant de sciences politiques. Les sciences politiques, et nous, on a appris à l'école. On nous apprend que la vie politique, c'est une vie de discipline, oui, mais il y a des règles qu'il faut respecter quand on fait de la politique. On ne fait pas de la politique en se laissant dans des invectives, dans des insultes, dans des attaques personnelles, comme nous le vivons aujourd'hui. C'est vraiment regrettable, parce que la sphère politique congolaise a ouvert la porte à tout le monde. Tout le monde peut faire de la politique. Vous pouvez sortir un bon matin, vous mettez une cravate et un costume, vous vous dites politicien. Alors que c'est quelque chose qu'on apprend à les devenir. On ne s'improvise pas dans ces mondes. L'improvisation nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Il y a des gens qui font de la politique sans maîtriser les règles en la matière. Ils font de la politique selon leur cerveau, selon ce que leur tête le disent de faire. Parce qu'on a des gens qui se réveillent un bon matin, ils se rassemblent sous des arbres alimentés et commencent à insulter les autorités du pays. C'est pas ça la politique, c'est pas vraiment ça la politique. Et nous, au niveau de la Ligue des jeunes du PPRD, nous nous sommes dit, notre comité, qui est piloté par Serge Kadima Loabé, on s'était dit que nous devons redorer un peu l'image de la jeunesse d'abord congolaise. Parce que nous reflétons la majorité des jeunes Congolais. Pourquoi je dis ça? Parce que notre parti politique est le premier parti de la sphère politique congolaise. Nous avons la majorité parlementaire. Cette majorité parlementaire n'a pas été acquise par dotation ou par cadeau. Non, c'était une majorité parlementaire que le peuple nous a offert aux dernières élections. Nous sommes le premier parti, nous avons plus d'élus. Qui dit les élus, qui ont été élus au suffrage universel direct, automatiquement, c'est le peuple qui nous a offert cette majorité parlementaire. Donc le PPRD est le parti du peuple. Sa Ligue de jeunes est le reflet de la jeunesse congolaise. C'est comme ça que nous nous comportons convenablement, en respectant toutes les règles recommandées à la matière en politique, pour que nous ne ternissons pas l'image de notre parti, parce que nous avons une image à préserver et aussi des ambitions à sauvegarder. Voilà, nous avons constaté que depuis quelque temps,
le président de la Ligue des jeunes du PPRD a opté pour la politique de proximité. Oui. Et pour cela, avant de continuer, nous allons d'abord prendre cet élément, la descente à Bandalungwa, où il y a eu beaucoup de jeunes gens à l'espace Montana-Moto à Bongissa pour suivre le message du président de la Ligue des jeunes du PPRD qui change de donne en matière de stratégie politique pour communiquer avec la base. C'est parti. La commune de Bandalungwa a vibré ce samedi au rythme du PPRD avec la coordination de la Ligue des jeunes et que dirige Serge Kadima. La place Montana-Moto à Bongissa de Bandalungwa a été prise d'assaut par les jeunes de cette commune, membres du PPRD. À Montana-Moto à Bongissa de Bandalungwa, le président de la Ligue des jeunes, Serge Kadima, a dans son message demandé aux jeunes du PPRD de Bandalungwa de rester dans la ligne droite des visions du président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange. Conscients des enjeux politiques de l'heure, les jeunes du PPRD, commune de Bandalungwa, ont promis d'adhérer aux actions visant la redynamisation à la base, d'où cette collecte de fonds pour le besoin de cause. 2023. La 2023 n'y est pas ça là. N'y est pas ça là. Est-ce que Bino Mokoni va reporter l'élection dans le jour Moko? Mingi Mingi Raïs, ce cri a été lancé à tue-tête par les jeunes de Bandalungwa qui ont renouvelé leur allégeance à Joseph Kabila Kabange. Le président de la Ligue des jeunes du PPRD, Serge Kadima, a à l'occasion prêché la vigilance et respect de la ligne politique édictée par le président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange. À Bandalungwa, l'effervescence était totale. Après la commune de Bandalungwa, la Ligue des jeunes du PPRD va donc se déployer dans les communes qui composent la capitale de la République démocratique du Congo-Kinshasa. Voilà, merci beaucoup Arnaud pour cet élément. Némé Kams, réaction par rapport à cet élément. Déjà, la politique de proximité est en marche pour 2023. D'abord, ça fait un grand plaisir de voir des images, de si belles images comme ça défiler sur votre écran. C'est une leçon politique, ces images. Moi, je l'ai regardé, je l'ai analysé sous un angle très politique. Je me suis dit, les différentes ligues de jeunes de tous nos partis politiques devraient copier cette façon de faire de la politique. On peut organiser une manifestation sans insulte, sans attaque personnelle, sans invective. C'est ce qu'on a fait à Bandalungwa la semaine passée. On n'a pas cité le nom des gens, on n'a pas insulté. Nous sommes sur terrain, d'abord, comme vous avez dit, pour une politique de proximité. Nous nous sommes dit, on ne va pas faire de descente sur terrain juste pour la forme. La forme, c'est-à-dire vous mobilisez beaucoup de gens, certaines personnes achètent aussi des participants. Nous, on n'achète pas. Nous, ce sont nos cellules de base, membres de la Ligue des jeunes, qui mobilisent. Vous avez vu dans ces images-là, il y a nos camarades Béret Vert, qui sont une cellule de base du PPRD. Ils étaient là, ce sont des jeunes, les rénovateurs. Il y a de jeunes leaders, il y a toutes les structures de la jeunesse du PPRD. C'est vrai, la Ligue des jeunes est la structure statutaire de la jeunesse du PPRD, mais au sein, il y a beaucoup de cellules de base qui se regroupent pour renforcer le nombre de membres de la Ligue des jeunes, en fait. Et c'est comme ça, on peut faire de la politique sans insulter, sans attaque personnelle et sans invective. Et nous voulons renforcer notre présence sur terrain parce que nous avons l'ambition de consolider notre rang que nous avons aujourd'hui. On a les rangs du premier parti politique de la sphère, de la sphère politique congolaise. Ces rangs, nous l'avons hérité aux dernières élections. Et nous nous sommes dit, nous sommes à deux ans des élections, à 40 mois, comme a dit notre chef récemment, à 40 mois des prochaines élections. Et une victoire électorale se prépare en amont, longtemps même avant que vous arriviez aux élections. Et nous voulons préparer cette victoire, nous construisons cette victoire. Et la meilleure façon de construire une victoire électorale, c'est de se mettre en pratique, c'est de se mettre au chantier, c'est d'aller au charbon, c'est d'aller à la conquête de la population, du peuple. Nous ne sommes pas en campagne électorale, nous sommes un parti politique. Un parti politique vit en quête permanente du pouvoir, oui,
Mais cette quête permanente du pouvoir nous oblige d'être à contact étroit avec la population, avec le peuple, avec nos membres. Et c'est comme ça que le PPRD, la Ligue des jeunes du PPRD, a décidé d'aller sur terrain, de faire une mobilisation de proximité. Nous allons faire toutes les communes de la ville de province de Kinshasa. On était à Bandalungwa la semaine passée. Demain, nous serons à Lemba. À Lemba, je crois, au carrefour de jeunes de Lemba. La Ligue des jeunes du PPRD sera là pour une manifestation comme celle de Bandal. Le président Serge Kadima va faire son meeting, son discours. Il va parler, donner les mots d'ordre que le président national lui a donnés, parce que le président national nous a instruit de redynamiser nos bases, le parti, et aussi de revitaliser toutes nos structures à la base. Vous savez, le PPRD a des structures à tous les niveaux. Nous avons des structures partout où vivent les Congolais. Nous existons, nous sommes les partis les mieux implantés du pays. Et pour remporter encore les élections en 2023, parce que nous avons cette ambition de récupérer les pouvoirs de bout en bout. Et pour récupérer les pouvoirs en 2023, nous devons revitaliser toutes nos structures, nous préparer à exprimer un suffrage favorable à notre cause aux prochaines élections. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous préparons notre victoire électorale de 2023. Nous ne sommes pas comme des gens qui restent sous les arbres à limiter, pour insulter, pour alors une passer question, du temps à attaquer personnellement les animateurs des institutions de la République. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne jugeons pas les autorités de la République. Nous sommes là pour militer, comme tout parti politique milite, pour les idées et pour conquérir les pouvoirs. Naomi Camps, écoutons le président de la Ligue des jeunes du PPRD, oui. Serge Kadima, il dit, il parle des élections déjà pour 2023, oui. Qu'il ne faudra pas accepter des reports en 2023. Oui. C'est une façon de dire que vous êtes déjà en pré-campagne? Bon, ce n'est pas une pré-campagne, parce qu'un parti politique, c'est parce que les partis politiques congolais nous ont habitués à descendre sur terrain qu'à la campagne électorale. Or, les partis politiques devraient faire ça tous les jours. Un parti politique doit être sur terrain tous les jours. Les partis politiques, son périmètre d'action, c'est où? C'est sur terrain, c'est à la base. Ce n'est pas au bureau où nous restons ici en ville, non. La place pour nous, acteurs politiques, nous, autorités des partis politiques, c'est sur terrain, c'est d'aller au contact du peuple. Alors, le PPRD a perdu la présidence en 2018, oui. Et vous vous êtes décidé aujourd'hui d'aller déjà mettre des stratégies pour que vous ne soyez pas surpris en 2023. C'est ça? Ce que nous faisons aujourd'hui, M. Tubassou, nous construisons notre victoire électorale. Et je sais que vous ne serez pas surpris lorsque nous allons remporter les élections en 2023. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, les descentes que nous faisons aujourd'hui, nous déposons brique par brique à notre construction, à la construction de notre victoire électorale. La victoire électorale ne s'improvise pas, elle s'est construite. Il y a ceux qui disent... C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous effectuez les descentes. Parce que les descentes là ont un effet vraiment influent dans le fonctionnement de notre parti politique. Parce qu'on sent, non seulement il y a des militants adhérents, des militants plutôt membres du PPRD qui assistent à nos manifestations de descente que nous faisons là, mais il y a aussi de nouvelles adhésions qui se font automatiquement sur place. Et un parti politique recrute tous les jours. Et chez nous, le recrutement ne s'arrête pas. Nous recrutons tous les jours. Même les gens qui nous regardent, ceux qui veulent adhérer au PPRD, ils n'ont qu'à venir, on va les recevoir. Alors, il y a ceux qui disent, oui, mais ces jeunes qui viennent, demain, ils iront encore dans d'autres partis, parce que là, est-ce que vous fidélisez vos membres à ces jours? C'est une très belle question. C'est une très belle question, M. Tubasso. Le PPRD, je pense que c'est le parti politique le mieux organisé de ces pays. Chez nous, la manifestation que vous avez vue là, je vous ai expliqué clairement ici. Au niveau du PPRD, nous, je parle beaucoup plus de la Ligue des jeunes. Au niveau de la Ligue des jeunes, on a le comité de la Ligue des jeunes, dont je suis le porte-parole. C'est un comité qui a été installé par le camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, nommé par le président national Joseph Kabila Kabange. Ce comité, c'est un comité d'abord inclusif qui regroupe toutes les tendances géopolitiques du pays. Toutes les provinces sont représentées. Mais nous ne sommes pas à 82 jeunes au PPRD, nous sommes à 82 dans les comités. On est de milliers de jeunes dans les comités, dans la Ligue de jeunes. Et la Ligue de jeunes est structurée. Il y a deux instances d'organisation, des instances hiérarchiques bien définies à tous les niveaux. Au niveau de la base jusqu'au sommet. On a des représentants dans le niveau des quartiers, dans le niveau de la commune, les exécutifs communaux. On a des représentants au niveau des fédérations, des districts, des exécutifs provinciaux.
et aussi nous, au niveau national. Et au sein de cette Ligue des jeunes-là, de ces différentes instances-là, on a des cellules de base. Vous avez vu des bérets verts à la manifestation des Bandales. Les bérets verts, ce sont une cellule de base qui s'appelle, je crois, le Jeunes Rénovateurs. Les bérets verts. Les bérets rouges, les jeunes leaders. Il y a deux cellules de base qui fonctionnent, qui tiennent des réunions toutes les semaines pour fidéliser leurs membres et recevoir de nouvelles adhésions. Nous travaillons comme ça parce qu'au niveau national, nous, on a une lourde charge de représenter les jeunes au niveau national. On ne peut pas tout faire. On a délégué une partie de notre pouvoir à des jeunes qui travaillent dans des cellules de base et qui recrutent tous les jours. Tous les jours. Et nous, on a même une base de données, ce qui n'existait pas dans les autres partis politiques. Vous avez vu, il y a un parti politique que je ne peux pas citer les noms, de peur que je me fasse insulter. Ces partis politiques-là, on a vécu plusieurs fois ici que le secrétaire général a fait bouffer l'argent qui était destiné à commander les cartes des membres et le gars a été révoqué. Mais chez nous, ça n'existait pas. Nous, les adhésions sont enregistrées automatiquement et puis on le sauvegarde dans la base de données qui existe. Vous pouvez aller accéder au siège. Si vous demandez, vous êtes journaliste, un grand journaliste, si vous faites des investigations, vous allez voir que le PPRD a une base de données sauvegarder toutes ces adhésions et nous savons même le nombre de militants qu'on a aujourd'hui. Nous les savons. Je vous assure qu'on a plus de 10 millions de militants au PPRD, ouais. Au niveau national. Pourquoi changer de stratégie aujourd'hui? Parce que la stratégie d'antan n'a pas marché. Vous avez constaté des défauts, des failles que vous allez vous compter corriger. Bon, on a toujours été un parti de masse, hein. Un parti de masse, un parti qui vit sur terrain. Il n'y a même pas un débat à faire là-dessus sur la mobilisation, parce que le PPRD a eu plusieurs fois à faire preuve de sa capacité de mobilisation dans ces pays. On a réuni plusieurs fois des milliers de personnes dans nos marches. On n'a plus rien à prouver en fait. On s'était dit juste que nous devons préparer les élections. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas un changement de stratégie, parce qu'on a toujours été comme ça, on a toujours vécu comme ça, on a toujours fonctionné comme ça. Par contre, nous nous sommes dit que nous sommes à la veille des élections. Nos amis délimités sont distraits. Et ils pensent que 2023, c'est dans 4 ans. Or, c'est dans 40 mois. Je pense que même dans 39 mois. C'est dans 2 ans, c'est la porte d'à côté. Hein. Et ils seront surpris en 2023. Et nous, nous sommes légalistes, nous sommes attachés au texte. Nous nous disons que 2023, il doit y avoir élection. Et s'il n'y a pas élection 2023, nous serons dans la rue pour réclamer démocratiquement, pacifiquement, que le gouvernement nous organise des élections. Et j'ai même à la place des téléspectateurs qui disent le PPRD ne vit que pour les élections. Mais nous sommes un parti politique. Nous avons des ambitions. Notre ambition, le PPRD, c'est quoi? C'est de faire les bonheurs des Congolais. C'est le seul parti politique au Congo qui a été créé pour faire les bonheurs des Congolais. Le PPRD a été créé pour amorcer les processus de développement de ces pays. C'est ce qu'on a fait. Le PPRD a été créé pour reconstruire ces pays. C'est ce qu'on a fait. C'est même pour ça que nous sommes un parti. Nous sommes un parti démocratique. Le PPRD a été créé pour instituer la démocratie dans ces pays. C'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que nous nous appelons Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. On a reconstruit ces pays, on a instauré la démocratie. Et aujourd'hui, vous avez un président qui est venu d'un parti de l'opposition, un parti qui a milité 37 ans sous les arbres. Un parti qui n'a pas milité pour conquérir le pouvoir. Mais grâce au PPRD, grâce à notre président, grâce à sa volonté démocratique, on a un président aujourd'hui qui est venu d'un parti politique de l'opposition. Nous sommes un parti historique par rapport aux gens qui pensent que pour avoir fait 36 ans, ils sont entrés dans l'histoire. Non. Nous, pour avoir fait... aujourd'hui, on a 18 ans. Le PPRD, aujourd'hui, a 18 ans. Mais je pense que nous sommes entrés dans l'histoire. Nous sommes plus entrés dans l'histoire que ces partis qui se réclament anciens, de ces partis qui se disent doyens au PPRD par rapport au temps passé dans l'histoire politique congolaise. Néhémie Kiams, jeune, vous vivez dans le milieu des chaînes. Oui. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le PPRD, la Ligue des jeunes du PPRD, oui, vit dans le cœur des jeunes Kinois, où il y a les désamours? Mais, M. Tubasso, on est à la télé, malheureusement que nous sommes en direct. J'allais vous demander que vous me montrez une image aussi d'une Ligue des jeunes, d'un parti politique de notre pays, semblable à notre image. Je n'ai jamais vu, hein, sincèrement. Je ne vois que des jeunes gens, des badauds qui se réunissent sous les arbres limités pour insulter, mais pas pour parler politique. C'est tout ce que je vois. Pour vous, parler politique, c'est quoi?
c'est qu'on a fait, faire passer un message de paix, un message démocratique. Nous incitons nos militants à ne pas accepter qu'en 2023, les élections ne soient pas organisées. Qui vous a dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2023 parce que vous martelez là-dessus? Nous rappelons juste aux décideurs actuels qu'en 2023, ne vous attardez pas à ne pas organiser les élections parce que le peuple a besoin de ça. Le peuple a besoin de revoir le PPRD revenir au pouvoir. La preuve est là, vous avez vu dans notre manifestation du Bandal, je parle de ça parce que c'était un test de grandeur nature de notre notoriété, de notre popularité à la base. Ce n'est que le début. Et après Bandal, vous allez voir Alemba. Alemba, ça sera plus grave encore que... Il y a eu glissement en 2016, le pays n'a pas brûlé. Vous n'accepteriez pas le glissement. Les contextes ne sont plus les mêmes, M. Tubasso. En 2016 ce qu'on a vécu en 2016, c'était vraiment obligatoire que nous passions par ces chemins-là pour qu'il y ait glissement, comme vous le dites. Après, il y a eu le dialogue jusqu'à ce que nous avons abouti aujourd'hui à une alternance politique, une alternance qui a été instituée de main de maître par notre leader, le président Joseph Kabila Kabange. Le glissement en 2023, je ne vois pas un blocage qui peut empêcher à ce que le président, bon, pas le président, que le gouvernement nous organise les élections en 2023. Je ne vois pas, sincèrement. C'est pour ça que nous rappelons le texte. Les textes disent qu'après 5 ans, il faut organiser les élections. Le président a droit à 2 mandats seulement. Et le président Tshisekedi dit, je sais qu'il est aussi ambitieux. Sûrement, il va encore se représenter en 2023. On ne peut pas lui refuser ça, c'est son droit. Il est dans les textes, dans la logique. En 2023, il peut se représenter, mais je sais qu'il ne sera pas réélu. Il peut se représenter et ça va donner de la beauté à notre démocratie. Parce que lui, il est aujourd'hui président parce qu'il y a eu un homme qui avait l'ouverture d'esprit, la volonté démocratique de respecter les textes. Et ça fait aujourd'hui du président Tshisekedi, président de la République. Le peuple l'avait élu, certes, mais c'était aussi par la volonté démocratique de notre président. Parce qu'à l'époque, le président Kabila avait le contrôle de toute la République, avait tous les attributs du pouvoir. Il avait les contrôles de l'armée, les contrôles de la police, les contrôles des services de renseignement. Il pouvait bien faire comme ses pairs chefs d'État africains qui ont glissé, qui ont violé la Constitution. Mais le président Kabila s'est dit non, je suis démocrate. J'ai reconstruit ce pays pendant 18 ans. Je ne peux pas détruire ce que moi-même j'ai construit. C'est pour ça qu'il a favorisé la paix. C'est le vrai père de la démocratie congolaise. Lui, il n'a pas fait 37 ans à militer dans la rue, dans des villes mortes, sous les arbres. Non. Le président Joseph Kabila Kabange, le président du PPRD, a eu cette ouverture d'esprit démocratique, de respecter les textes. Et aujourd'hui, cet axe-là qu'il a posé en 2018, l'a fait entrer dans l'histoire. Et on parlera de Kabila dans ces pays comme un grand président. Même pas aujourd'hui, même plus tard, on parlera de Kabila dans ces pays comme un grand président. C'est pourquoi le président du Sénat a demandé qu'on puisse instaurer une caisse pour l'organisation des élections. Allez-vous constituer une équipe pour veiller à ce que cette caisse soit régulièrement approvisionnée parce que vous tenez à l'organisation des élections 2023? Non, mais je ne pense pas qu'on doit commencer à récolter de l'argent pour organiser des élections. Nous sommes un pays organisé, nous sommes un pays structuré. On a des recettes qui entrent chaque jour. Les décideurs ne doivent pas naviguer à vue, ils doivent gérer le pays avec des prévisions. S'il n'y a pas de méthode prévisionnelle, à quoi sert leur présence au gouvernement? Ils sont là pour travailler, ils ne sont pas là pour chercher de l'aide de gauche à droite pour organiser les élections. Non. Nous, on a organisé les élections de 2018 qui avaient coûté 1,4 milliard américains, je crois. Le Premier ministre du PPRD, le Premier ministre du PPRD. À l'époque ou aujourd'hui? Aujourd'hui. Bon, je parle de 2018 d'abord. En 2018, on a organisé les élections sur fonds propres. Les élections ont été financées en 2018 à 90% par nous-mêmes, la RDC. Par nous-mêmes. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on peut commencer à chercher à instituer une caisse pour que... Je ne sais pas, dans cette caisse en question, qui va commencer à mettre de l'argent? L'idée est malvenue? Moi, je ne soutiens pas sincèrement. Je ne soutiens pas. Sincèrement. Je ne suis pas pour ça. Pourquoi? Vraiment, c'est alarmiste. Non, c'est pas responsable. Quand on est aux fonctions d'État, aux fonctions publiques, on doit appliquer, on doit gérer avec des méthodes prévisionnelles. Il faut tout prévoir. Voilà pourquoi nous disons qu'il est grand temps, il y a encore 2 ans, nous avons vraiment tiré la sonnette d'alarme
pour rappeler les dirigeants, les décideurs, ne dormez pas, préparez-vous, 2023, organisez-nous les élections. Le PPRD a soif des élections parce que nous voulons récupérer les pouvoirs. Et la seule façon de récupérer les pouvoirs dans ces pays, nous devons gagner les élections. Alors, mais le tableau qui est présenté à ce jour semble, moi j'analyse les choses froidement, semble présenter l'hypothèse du report des élections. Aujourd'hui, les bureaux qui est en place, c'est les bureaux déjà fait mandat. Les bureaux d'Anga et fait mandat. Nous n'avons pas encore les nouveaux animateurs de la CENI qui devraient être nommés. Ils ne sont pas encore là. Nous avons la problématique des réformes, les réformes qui doivent être entreprises au niveau de la Chambre basse du Parlement congolais et au Sénat. Ce n'est pas encore le cas. Alors, s'il faut tabler là-dessus, il faudra prendre autant de mois la mise en place du bureau, vos votes des réformes au niveau de la Chambre basse du Sénat, promulgation, les gymnastiques politiques, politiciennes, en ce qui concerne la promulgation de la loi électorale. Ne pensez-vous pas que vous devriez déjà vous préparer pour le glissement? Mais nous allons glisser pourquoi? Moi, je me souviens, quand on était encore au pouvoir, lorsque le président Kabila montrait à la face du monde qu'il y avait des problèmes, de blocages qui minaient les processus électoraux pour que nous n'ayons pas les élections en 2016, nos amis délimités qui aujourd'hui commencent à fomenter des stratégies pour ne pas nous organiser des élections en 2023, ont marché. Ils ont fait tuer les gens dans leur marche pour les élections. Et comment aujourd'hui les donneurs d'élections de l'époque commencent à monter des stratégies pour outrepasser les élections? Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Et ils vont nous trouver sur leur chemin. On n'est pas facile, vous connaissez les PPRD. Vous êtes en coalition, Néhémie Kiams. On n'est pas facile. Vous êtes en coalition. Nous sommes attachés aux textes. Notre problème, ce sont les textes. Il faut qu'en 2023, le président est le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a ses prérogatives constitutionnelles de veiller sur le bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. Et il va porter la responsabilité de ce qui va se passer en 2023, s'il n'y a pas élection. S'il n'y a pas élection. Parce que le PPRD ne va pas accepter une seule seconde de plus en 2023. C'est une pression politique. Le 30 décembre 2023, nous irons aux urnes pour voter, élire le nouveau président de la République. C'est une pression politique. Parce que je ne pense pas que l'actuel président sera réélu. Pression politique? Non, c'est une pression politique, mais démocratique. C'est notre droit. Le peuple congolais, nous sommes le peuple. Nous réclamons les élections en 2023. C'est notre droit le plus ultime. Les droits, on peut tout refuser à un peuple, mais sauf le droit des votes. Le 2023, c'est dans quelques mois. Vous allez partager les bilans parce que vous êtes en coalition FCC Cash. Bon, la coalition, j'ai parlé de ça plusieurs fois sur votre plateau. C'est d'abord une coalition qui n'a pas été voulue par nous, cette coalition FCC Cash. C'est une coalition qui a été instituée par le peuple congolais. Le peuple nous a imposé d'aller en coalition avec nos amis de l'UDPS. Vous savez, aux dernières élections, le peuple avait équilibré les pouvoirs en donnant la majorité parlementaire à nous, les PPRD, et la présidence de la République à nos amis du cash de l'UDPS. Et avec notre système politique, le parti ou le président élu qui n'a pas de majorité parlementaire ne peut pas former son gouvernement seul. Il sera obligé d'aller en coalition avec le parti majoritaire au Parlement. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en coalition avec nos amis de l'UDPS. Mais ça n'a pas été une coalition qui a été voulue par nous. Bon, même si nous partageons la même idéologie avec l'UDPS, nous sommes tous des socialistes, nous sommes de la gauche, même si dans la pratique, je me pose encore des questions s'ils sont réellement de la gauche. Parce que je ne vois pas dans les fonctionnements de leur parti politique des attitudes fondamentaux idéologiques de la gauche. Je le vois plus dans l'extrême. C'est un parti qui est, je crois, dans l'extrême gauche ou l'extrême droite. Ils ne sont pas dans la légalité, dans l'ordinaire, en fait, de la gauche ou de la droite. Moi, je me disais à l'époque, quand j'avais appris qu'on devait aller en coalition avec l'UDPS, je me suis dit, merci Seigneur, parce que, enfin, nous allons nous coaliser avec un parti de la gauche, un parti qui est du même bord idéologique que nous. Vous savez, en politique, l'idéologie est le soubassement du rapprochement entre les partis politiques. Mais au Congo, nous vivons le contraire. Deux partis des mêmes bords idéologiques, mais peinent à se mettre ensemble dans une coalition. Ça ne s'est fait qu'au Congo. Mais nous, on a montré notre volonté pour bien faire marcher la coalition.
Mais nos amis de l'UDP sont tout le temps dans des insultes, dans des invectives, dans des attaques personnelles, dans des pillages des maisons de nos camarades du PPRD, de nos camarades kabylistes. On a vu à la dernière marche qu'ils avaient annoncée pour protester contre la désignation de M. Rossard Malonda, la marche qui s'est soldée par des pillages de biens de personnes privées, des personnes qui n'ont rien à voir avec la CENI. M. Kimbuta, camarade Kimbuta, a eu la malchance d'avoir construit sa salle de fête aux côtés du Palais du Peuple. On a pillé, cassé, tout volé. Là où nous sommes ici à Télé 50, Jean-Marie Kassamba a vécu la même chose. Et des gens pareils, vous pensez qu'ils sont vraiment des personnes à continuer à coaliser avec? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. En aucun jour, vous verrez le membre du PPRD lancer une marche, descendre dans la rue et aller piller les maisons des gens de membres de l'UDPS. Néhémie Kiams. Jamais. Vous êtes porte-parole. Porte-parole. Allez, Néhémie Kiams, cette question d'abord. Oui. Vous êtes porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD. Et l'autorité morale, c'est Joseph Kabila Kabange. Oui. Son comportement, c'est les rapprochements auprès de son frère, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui. Mais pourquoi, dans l'échelle des lieutenants que vous êtes, on sent toujours qu'il y a des fissures, qu'il n'y a pas cet effort de rapprochement pour emboîter les pas aux leaders? Mais on a affaire à des radicaux, à des extrémistes. Des extrémistes. On n'a pas affaire à des démocrates. Oh. Non. Nous, on a toujours été comme notre leader. Notre main a toujours été tendue. Vous savez, un membre de l'UDPS peut venir au siège au PPRD, on va l'accueillir pacifiquement. Je me souviens, il y a un monsieur là, il s'appelle comment on l'avait une autre fois accueilli au PPRD comme ça. Il s'appelle comment, le gars, l'idée de l'UDPS? Je crois Moukoko, c'est Moukoko, c'est quoi là? Le monsieur était venu au PPRD, il est entré même au siège, sur l'avenue Pumbu. On l'a accueilli par nos permanents. On s'est dit, c'est un frère, on l'a embrassé. Mais moi, vous pouvez me voir, moi, aller à l'imiter, mais je vais rentrer dans un cercueil. Je vais rentrer dans un cercueil. Ils ne sont pas tolérants, nos amis de l'UDPS. Ils ne sont pas tolérants. On ne peut pas faire de la politique si on n'est pas démocrate, si on n'est pas tolérant. L'intolérance n'a pas de place en politique. Vous savez, la beauté de la démocratie, la beauté de la vie politique, c'est dans la tolérance. Lorsqu'on n'est pas tolérant, on ne peut pas faire de la politique dans une démocratie. La tolérance, c'est quoi en politique? C'est accepter la différence. Accepter que les autres défendent leurs idées. Même si vous ne partagez pas ces idées-là, laissez-les au moins les défendre. Il faut les contredire, oui, vous pouvez contredire, mais pas arriver au point de vous menacer, de vous tabasser, de vous lyncher. Là, ça ne passe pas en démocratie. Donc là, Or, la politique, c'est un combat d'idées. En politique, on s'enfronte par les idées. Moi, j'aurais aimé que... J'ai beaucoup d'amis au sein de l'UDPS. Nous ne sommes pas adversaires. J'ai beaucoup d'amis que je ne peux pas citer des noms. Parce que si je cite leurs noms, ils seront chassés dans leur parti. On a beaucoup d'amis à l'UDPS. On se voit, on se parle. Parfois, on prend un verre. On se dit des choses. On se dit des choses. Mais je me dis, mais pourquoi on ne se retrouve pas sur des plateaux de télévision? Nous sommes communicateurs, nous sommes porte-parole de nos partis. On peut se retrouver, discuter, échanger démocratiquement, pacifiquement. On va tenter d'organiser un tel débat. Mais à moins que ça ne se sonne pas par des coups. Hein, parce que, connaissant l'intolérance de nos amis de l'autre côté, ils n'acceptent pas la contradiction. Ils ne sont pas si violents que ça. Non, je vous dis, ils sont violents. Ils sont violents. Ils sont violents. Dites-moi un seul jour où le PPRD a pillé la maison des membres de l'UDPS. Aucune fois. Aucune fois. Et vous ne le verrez jamais. Nous, parce que chez nous, au PPRD, on a une discipline qu'on inculque à nos militants. Nous sommes un parti politique qui apprend à ses militants. Arrivez chez eux, ils vous diront le contraire. Hein? Mais c'est le contraire. C'est le contraire, je vous dis. C'est le contraire. Parce que moi, on passe souvent à l'imiter, on voit. Ils passent leur temps. Ils sont sous les arbres. Ils ont passé sous ces arbres-là, je crois, 37 ans, hein, sous ces arbres-là. Dans des villes mortes, dans des marches, dans des protestations. C'est un parti politique qui est fait pour l'opposition, en fait. Là, c'est mon analyse personnelle. C'est mon analyse personnelle. Je constate que c'est un parti politique qui est bon pour l'opposition. Parce qu'un parti politique qui est au pouvoir ne se plaint pas. Leur comportement est toujours dans l'opposition. Leur esprit, leur âme est toujours dans l'opposition. Et je pense que leur place, c'est dans l'opposition. Qu'ils soient patients. Soyez patients en 2023, vous allez retourner selon votre analyse. Oui. Selon votre analyse. La population congolaise avait vu d'un bon œil ce mixage, ce brassage entre le PPRD et l'UDPS dans la coalition. Bon, à ce jour, donc, en 2023,
c'est impossible que la coalition puisse continuer. À ce niveau, au moment où je vous parle, le PPRD, en 2023, va présenter des candidats à tous les niveaux. Je le répète encore, à tous les niveaux. De la base au sommet. Du chef de quartier jusqu'à la présidence de la République. Et l'autorité morale dira la politique est dynamique. Au moment opportun, vous connaissez la politique est dynamique. Oui, c'est pour ça que j'ai dit au moment où je vous parle. Les calculs peuvent changer. Nos amis, le président Tshisekedi est frère et ami à notre leader. Même si, comme vous avez dit, nous les Lieutenants, on a du mal à s'entendre. À vous embrasser. C'est les désamours, apparemment. Non, c'est pas non, les désamours, c'est très fort. C'est juste qu'il n'y a pas de tolérance chez nos amis de l'UDPS. Vous vous regardez en défaillance. Je les ai toujours demandé qu'ils soient tolérants. La politique, c'est la tolérance. Quand on fait de la politique, on doit accepter la différence, on doit accepter la contradiction. On ne peut pas faire de la politique avec l'intolérance. Il faut accepter que les autres soient différents, les autres défendent leurs idées. Mais eux, ils ne sont pas comme ça. Alors, et si demain... vous les contredisez, oui. ils vous tabassent. Alors, vous ne verrez pas un membre de l'UDPS venir chez nous au PPRD et rentrer lynché. Non. Vous êtes... mais nous, on a peur. Moi, je ne peux pas mettre mes pieds à l'imiter. Vous l'avez dit. Eh bien, pour terminer, vous êtes déjà sur terrain pour votre politique de proximité en ce qui concerne la Ligue des jeunes la Ligue des jeunes du PPRD. À Kinshasa, vous commencez à Kinshasa et vous allez descendre en province. On a commencé à Kinshasa. Le président de la Ligue des jeunes du PPRD, Serge Kadima Beya, a lancé sa tournée. Et c'est une tournée qui a été demandée aussi par les autorités du parti. Nous serons demain à Lemba, je crois au Carrefour des Jeunes. Nous invitons tous nos camarades du PPRD à y être parce que ça sera chaud comme d'habitude. On va faire passer les messages comme on l'a toujours fait démocratiquement pour que le peuple comprenne que nous devons respecter les tests. En 2023, nous devons aller aux urnes pour élire le nouveau président de la République parce que nous sommes sûrs et certains que l'actuel président ne sera pas réélu en 2023. Dire les contraires m'aurait étonné. Néhémie Kiams. On sent, déjà, avec la façon dont le pays est géré aujourd'hui, vous avez la réponse. Merci beaucoup, c'est votre opinion. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Pour la toute première fois, je reçois sur mon plateau Néhémie Kiams. C'était un plaisir. C'était moi de vous remercier, M. Tuibasso. Merci beaucoup. Oui. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec mon invité du soir, Néhémie Kiams, porte-parole du PPRD, porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD, parce que le porte-parole du PPRD, parti national, s'appelle François Nzekouye. Il ne faudra pas qu'il y ait confusion, n'est-ce pas, Néhémie Kiams? Oui. Voilà, la Ligue des jeunes, bien sûr. Mesdames et messieurs, restez sur votre chaîne Télé 50. À 19h, retrouvez... Nathalie? Non, ce n'est pas Nathalie, c'est Amina Bayombo qui sera à la présentation. Merci de m'avoir soufflé. C'est Amina Bayombo qui sera à la présentation de la grande édition du journal. Quant à moi, je vous retrouve le mercredi dans 50 bonjour et le jeudi, vendredi prochain, pourquoi pas, dans d'autres émissions APJ au peuple des GG, Tam Tam bien sûr. Sur Télé 50, on est polyvalent. À tout de suite. Au revoir. C'était comment? Non, parlons libre, on va ver. Non, c'est pas comment. Allez, c'est la minute. On se voit la semaine.